Donc on va faire des chambres d'hôtes. Il y aura 3 chambres. Ça c'est une première activité. Et une autre c'est de louer la grande salle pour des événements, des stages, des séminaires. Depuis le 1er août, on a une exposition de Françoise Martin, qui est aussi une artiste verdiétoise, qui peint avec des fleurs, avec beaucoup de couleurs et beaucoup de tonus. C'est aussi une fille qui est très dynamique. Et en octobre, donc le 10 octobre, il y aura le vernissage d'une nouvelle exposition sur le thème de l'humour, qu'on fera en synergie avec la bibliothèque. C'est ça, fin de semaine, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche inclus, et toujours de 2h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. Et sinon, s'il y a des groupes ou des personnes qui sont vraiment intéressées mais qui ne savent pas venir dans les heures affichées, aussi sur rendez-vous. Et de toute façon, il y aura des œuvres aussi qui seront exposées dans les chambres. Donc ça, ce seront des œuvres qui vont changer régulièrement au fil des expositions. Moi, j'ai quand même plus que 20 ans d'expérience dans l'ORECA. J'ai travaillé à la Ville à Lorraine, à Bruxelles, entre autres, et des autres maisons. J'ai aussi fait l'école hôtelière, j'ai fait des cours de vin, des cours de Sopexa, et j'aimerais bien partager ce plaisir-là. Donc pour promouvoir un peu ce côté-là, j'ai décidé de faire des causeries vinicoles, dans le but de communiquer autour du vin, déguster en même temps, et espérons aussi de vendre un peu évidemment, mais ce n'est pas le but principal. C'est surtout partager le savoir sur les vins, le mien, et aussi apprendre des autres personnes parce que chacun vit ça différemment. Donc, et ça commence le 19, il me semble que c'est le 19 septembre, c'est le premier vendredi qu'on le fasse. Et comme ça, chaque troisième vendredi du mois, le soir, à partir de 20h. Donc il y aura aussi à partir de septembre un atelier de peinture, le jeudi matin et le jeudi soir. Et ça consistera vraiment à prendre beaucoup de plaisir à peindre. C'est ouvert à tous les débutants et à tous les inquiets qui croient qu'ils ne savent rien faire. Je voudrais vraiment qu'on prenne du plaisir à cette activité. Et parallèlement à ça, il va y avoir aussi un atelier de dessin qui sera donné par Brock, donc l'artiste verdiétois qui expose pour le moment. Alors nous, on a rencontré pas mal de gens qu'on trouvait vraiment très gentils, très calmes. Et ça c'est vraiment un atout, parce qu'à Bruxelles, on est tout le temps dans le stress, on est tout le temps dans l'encombrement. On a l'impression d'encombrer les autres, d'être encombré par les autres. Et ici, on vous dit bonjour quand vous rentrez dans un café ou dans un magasin. Et il y a quelque chose de vraiment très relaxant. Et puis, il y a une très très belle nature aussi, des promenades assez magnifiques à faire. Et il y a également aussi au niveau de l'architecture pas mal de choses à découvrir que je ne connaissais pas du tout, parce qu'avant de tomber amoureuse de la maison, je ne connaissais pas du tout Verviers. Donc j'ai découvert petit à petit vraiment des petits trésors à visiter. Il faut quand même dire qu'il ne faut pas hésiter de contacter la commune parce que c'est vraiment, ils sont très ouverts à trouver des solutions. On a eu contact avec plusieurs échevins, avec le bourgmestre, et tout le monde est très accueillant. Et comme on a dit pour autant les commerçants que la commune font vraiment des efforts pour vous accueillir comme il faut, vous montrer le chemin là où il faut aller et tout. Il faut oser s'adresser aux autorités comme à tout le monde. Et c'est vrai que là, on découvre vraiment un accueil assez exceptionnel.